Chapitre 4. Chrétien poursuivit sa route et arriva à la maison de l'interprète. Il dut frapper plusieurs fois à la porte avant qu'on vînt lui ouvrir. Enfin, quelqu'un demanda « Qui est là ?»« Monsieur, répondit Chrétien, un ami de cette maison m'a conseillé de frapper à votre porte pour recevoir les instructions nécessaires à mon voyage. Pourrais-je voir le maître de la maison ?» Celui qui était venu ouvrir appela son maître, qui, un moment après, vint recevoir Chrétien et s'informer de ce qu'il désirait. « Monsieur, dit le pèlerin, je suis un homme qui vient de la ville de destruction et se dirige vers la montagne de Sion. Celui qui se tient à la porte d'entrée de ce chemin m'a dit que si je venais ici, vous me montreriez des choses merveilleuses qui me seraient très utiles pour mon voyage. » « Entrez, dit l'interprète. Je vais vous montrer ce qui vous sera profitable. » Il demanda alors à un serviteur d'allumer une chandelle, puis il pria Chrétien de le suivre. Il le conduisit dans une chambre. Au fond, il y avait une porte. Le serviteur l'ouvrit et Chrétien vit, suspendu au mur, un portrait remarquable. Il représentait un homme grave dont les yeux étaient levés vers le ciel. Dans ses mains, il tenait le meilleur des livres. La loi de vérité était inscrite sur ses lèvres et le monde se trouvait derrière lui. Il avait l'attitude de quelqu'un qui plaide avec les hommes et une couronne d'or était suspendue au-dessus de sa tête. « Que représente ce portrait ?» demanda Chrétien. « Cet homme est un entre mille. Il peut engendrer des enfants, être en travail pour les enfanter et les nourrir lui-même après les avoir mis au monde. Le fait qu'il a les yeux levés au ciel, le meilleur des livres dans sa main et la loi de vérité sur les lèvres, signifie qu'il doit faire connaître les choses cachées aux pécheurs. C'est pourquoi il plaide avec eux. Et le fait qu'il a le monde derrière son dos et une couronne d'or suspendue au-dessus de sa tête, signifie qu'il méprise les choses présentes pour servir uniquement son maître, assuré qu'il est d'avoir la gloire du siècle à venir pour récompense. Je t'ai fait voir ce tableau en premier lieu parce que l'homme qu'il représente est le seul que le seigneur du pays où tu te rends est autorisé à te servir de guide dans toutes les difficultés que tu pourras rencontrer sur ton chemin. C'est pourquoi prends bien garde à ce que je viens de te montrer, et conserve fidèlement dans ta mémoire ce que tu as vu, de craindre que tu ne tombes entre les mains de certains gens qui prétendraient te conduire, mais dont les sentiers mènent à la mort. Il le prit ensuite par la main et le conduisit dans une grande salle pleine de poussière, parce qu'elle n'était jamais balayée. Lorsque Chrétien l'eut considéré un instant, l'interprète appela un homme pour qu'il la balayât. Mais la poussière s'éleva avec une telle abondance que Chrétien en fut presque suffoqué. L'interprète ordonna alors à une jeune fille qui se tenait près de la porte d'apporter de l'eau et d'en arroser le plancher, qu'on put ensuite nettoyer promptement et sans peine. « Que signifie ceci ?» demanda Chrétien. « Eh bien, cette salle, dit l'interprète, représente le cœur d'un homme qui n'a jamais été purifié par la grâce de l'Évangile. La poussière, c'est le péché qui souille l'homme tout entier. Celui qui a balayé le premier, c'est la loi. Celle qui a apporté l'eau et l'a répandue sur le plancher, c'est l'Évangile. Le fait que la poussière s'est élevée de tous côtés et t'a presque étouffé, sans que la chambre ait été nettoyée, signifie que la loi, loin de pouvoir purifier le cœur de l'homme par ses œuvres, ne fait que rendre le péché plus vivace et plus puissant. Elle l'augmente à mesure qu'elle l'interdit et ne donne aucune force pour le surmonter. La jeune fille que tu as vue répandre l'eau dans la salle et qui, par ce moyen, a réussi à la nettoyer complètement, t'offre une image de ce qui se passe quand l'Évangile entre dans un cœur avec ses douces et bienfaisantes influences. Le péché est alors vaincu et surmonté comme la poussière l'a été par l'eau.
Le cœur est purifié par la foi et le roi peut y faire sa demeure. Je vis ensuite dans mon rêve que l'interprète prit Chrétien par la main et le conduisit dans une petite chambre où 2 enfants étaient assis. L'aîné se nommait Impatient et l'autre Content. Impatient grognait et boudait, mais Content était très paisible. Chrétien demanda quelle est la cause du mécontentement d'Impatient. Et l'interprète lui répondit. Son maître veut qu'il attende ses cadeaux jusqu'à l'année prochaine, et lui voudrait les avoir tout de suite, tandis que Content attend volontiers. Alors je vis quelqu'un s'approcher d'Impatient et lui offrir un sac plein de choses précieuses, qu'il vida à ses pieds. L'enfant se hâta de les ramasser et d'en jouir, tout en se moquant de Content. Mais je remarquai qu'au bout de très peu de temps, tout était cassé et déchiré. Il ne lui restait plus que de la ferraille et des chiffons. « Expliquez-moi, je vous prie, ces choses plus en détail, » demanda Chrétien à l'interprète. Impatient ressemble aux hommes de ce monde, et Content aux hommes du monde à venir. Tu as vu qu'Impatient veut tout posséder immédiatement dans ce monde. Il en est de même des mondains. Ils veulent jouir de tous les biens dans cette vie. Ils ne peuvent pas attendre l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'au siècle à venir, pour recevoir leur part de bonheur. Ce proverbe « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras » a plus de valeur pour eux que tous les témoignages divins sur les biens du monde à venir. Mais comme tu as remarqué qu'Impatient a tout dissipé en très peu de temps, et sans qu'il lui soit resté quelque chose de valeur, il en sera de même à la fin du temps présent pour tous ceux qui ne vivent que pour ce monde. Je vois maintenant que Content est beaucoup plus sage, à tout égard. Il attend des biens meilleurs. Aussi sera-t-il heureux et glorieux alors que son compagnon sera honteux et confus. Tu peux encore ajouter ceci, c'est que la gloire du siècle à venir ne se flétrira jamais, tandis que celle de ce monde passera. C'est pourquoi Impatient a tort de se moquer de Content, sous prétexte qu'il n'aura ses cadeaux que plus tard. C'est pourquoi Content qui pourrait se moquer de lui. En effet, celui qui obtient tout de suite ce qu'il y a de meilleur n'a plus rien à attendre pour l'avenir, tandis que celui qui sait attendre patiemment a ses biens encore en perspective, et en jouira alors que l'autre ne pourra plus prétendre à rien. C'est pourquoi il a été dit au mauvais riche, « Tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Je comprends donc, dit Chrétien, que ce qui vaut le mieux, ce n'est pas de désirer posséder les choses actuelles, mais d'attendre celles qui sont à venir. Tu as raison, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais notre nature charnelle aime les choses visibles, tandis que les choses invisibles lui sont étrangères. C'est pourquoi nous recherchons de préférence celle-là, en nous éloignant de celle-ci. Ensuite, je vis dans mon songe l'interprète prendre Chrétien par la main et le conduire dans un lieu où un feu brûlait contre un mur. Un homme se tenait près de ce feu et essayait de l'éteindre en y jetant beaucoup d'eau. Cependant, loin de diminuer le feu, il augmentait plutôt. « Que signifie ceci ?» demanda Chrétien. « Ce feu, répondit l'interprète, est l'œuvre de la grâce dans le cœur. Celui qui essaye de l'éteindre en jetant de l'eau dessus, c'est le diable. Mais tu as remarqué qu'il n'y parvient pas et que le feu brûle plus fort. Tu vas en connaître la raison. » Alors il le conduisit derrière le mur, où il vit un homme qui tenait dans sa main un vase plein d'huile qu'il versait continuellement mais secrètement sur le feu. « Que signifie encore ceci ?» demanda Chrétien. L'interprète lui répondit. « C'est Christ qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans le cœur pour entretenir l'œuvre qu'il a commencée.
Malgré tous les efforts du diable, les âmes de ceux qui lui appartiennent restent sous son influence. S'ils se tiennent cachés derrière le mur pour entretenir le feu, c'est pour t'enseigner que dans les grandes tentations, il est parfois difficile de comprendre comment l'œuvre de la grâce est entretenue dans une âme. Je vis alors l'interprète prendre encore Chrétien par la main et le conduire dans un endroit agréable où se trouvait un magnifique palais, très beau à voir. Chrétien était émerveillé. Il remarqua, au fait du palais, quelques personnes qui marchaient, vêtues d'habillements d'or. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Chrétien. Sans lui répondre, l'interprète le conduisit vers la porte du palais, où se trouvait une multitude de personnes qui avaient envie d'entrer, mais ne l'osaient pas. À peu de distance de la porte, un homme était assis. Il avait devant lui une table, sur laquelle était un livre et une écritoire. Il devait inscrire le nom de tous ceux qui entraient. Sur la porte se tenaient plusieurs hommes armés, résolus à tuer tous ceux qui tenteraient de forcer le passage. Chrétien était stupéfait. Cependant, tandis que tous reculaient devant ses gardiens, il vit s'approcher un homme de belle prestance, qui alla vers celui qui était assis devant la table et lui dit « Écris mon nom. » Puis il tira un sabre, mit un casque sur sa tête et fondit sur les guerriers qui essayaient de le repousser avec fureur. Mais cet homme, loin d'être découragé, se jeta sur eux et les frappa de toutes ses forces, de telle façon qu'après avoir lui-même reçu plusieurs blessures et blessé ceux qui voulaient l'empêcher d'entrer, il réussit à forcer le passage et à s'introduire dans le palais. À l'instant, on entendit à l'intérieur une voix douce, à laquelle se joignirent les voix de ceux qui se promenaient au fait du palais, entonner ce cantique. « Courage, entrez dans ce palais de gloire. C'est ici le séjour de l'immortalité, où vous allez jouir du fruit de la victoire pendant toute l'éternité. » Dès que cet homme fut entré, on le vêtit d'habits magnifiques, comme ceux que portaient les habitants du palais. Chrétien sourit et dit « Je crois que je comprends ce que cela signifie. Laisse-moi entrer. » « Non, » dit l'interprète, « attends encore un peu. J'ai d'autres choses à te montrer, puis tu continueras ton voyage. » Il le prit de nouveau par la main et le conduisit dans une chambre très obscure, où se trouvait un homme enfermé dans une cage de fer. Cet homme paraissait très triste. Ses yeux fixaient le sol, ses mains étaient jointes, et il soupirait comme si son cœur allait se briser. « Qui est cet homme ?» dit Chrétien. « Demande-lui, » répondit l'interprète. « Qui donc es-tu? »« Je suis ce que je n'ai pas toujours été, » dit l'homme. « Qu'étais-tu donc auparavant? » Autrefois, je me disais, je me croyais chrétien, et on me citait en exemple. Je me croyais bien préparé pour le royaume céleste, et je me réjouissais beaucoup d'y entrer. Et qui es-tu maintenant? Je suis un homme désespéré, je suis enfermé dans mon désespoir. Comme dans une cage de fer, je ne puis m'en échapper. Mais comment es-tu tombé dans ce misérable état? J'ai oublié d'être sobre et de veiller. J'ai lâché la bride à mes passions, j'ai méprisé les enseignements de la parole et la bonté de Dieu. J'ai contristé le Saint-Esprit et il m'a abandonné. J'ai ouvert la porte au diable et s'est emparé de moi. J'ai provoqué la colère de Dieu et il m'a délaissé. Mon cœur est tellement endurci que je ne puis plus me repentir. « N'y a-t-il plus aucun espoir pour cet homme ?» demanda Chrétien à l'interprète. « Aucun, » lui fut-il répondu. « Pourquoi? Le Fils du Miséricordieux n'est-il pas plein de pitié? Je l'ai crucifié à nouveau, je l'ai méprisé ainsi que sa justice. Je l'ai foulé aux pieds, j'ai regardé comme vil le sang de l'alliance et outragé l'esprit de la grâce. C'est pourquoi je me suis exclu moi-même de toutes les promesses. Il ne me reste plus qu'à attendre les terreurs du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles comme moi. Quelque chose
Quelle chose as-tu donc convoité pour que tu te sois laissé devenir ce que tu es, afin de les posséder? » Il répondit, « L'amour des richesses, des plaisirs et des joies de ce monde, dont je me promettais tant de jouissances et de satisfaction. Maintenant, chacune de ces choses me dévore comme un ver rongeur. Ne peux-tu donc te repentir et te convertir de nouveau? Dieu me refuse le repentir, sa parole n'a plus d'effet sur moi. Lui-même m'a enfermé dans cette cage de fer, et aucun homme ne peut me délivrer. Ô éternité, quel tourment me réserves-tu? » L'interprète dit alors à Chrétien, « Souviens-toi toujours du malheur de cet homme, et qu'il soit pour toi un éternel avertissement. » Oh, que c'est effrayant! Que Dieu m'aide à veiller, à être sobre, à prier, afin de ne jamais tomber dans un semblable misère. Mais n'est-il pas temps que je continue mon voyage? J'ai encore une chose à te montrer, puis tu pourras partir ensuite. L'interprète prit la main de Chrétien et le conduisit dans une grande chambre où un homme sortait de son lit. Tout en s'habillant, il tremblait, en proie à la frayeur. « Pourquoi cet homme tremble-t-il ainsi? » demanda Chrétien. « J'ai eu un songe cette nuit et j'ai vu un ciel très obscur, sillonné d'éclairs. Le tonnerre grondait si fort que je fus épouvanté. Les nuages fuyaient avec une vitesse extraordinaire, et j'entendis un grand bruit de trompette. Je vis aussi un homme assis sur une nuée et environné des armées des cieux. Tout était en feu, les cieux même étaient embrasés. Puis j'entendis une voix qui criait « Mort, levez-vous et venez pour être jugés. » Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les morts en sortirent. Quelques-uns d'entre eux étaient remplis de joie et levaient la tête. D'autres tâchaient de se cacher sous les montagnes. Alors je vis celui qui était assis sur les nuées ouvrir un livre et commander à tous de comparaître devant lui. Toutefois, une flamme qui sortait devant lui maintenait une distance entre lui et eux, comme entre le juge et les personnes qui sont à la barre. J'entendis aussi crier à ceux qui servaient, celui qui était assis sur les nuées, « Assemblez l'ivraie, la paille et la chaume, et jetez-les dans l'étang. » À ces mots, l'abîme s'ouvrit, tout près de l'endroit où je me trouvais, et il en sortit beaucoup de fumée et de charbon ardent, avec un bruit épouvantable. Il fut encore commandé aux mêmes serviteurs, amasser le froment dans le grenier. Aussitôt, plusieurs furent enlevés et emportés dans les nues, mais je fus laissé en arrière. Je cherchais à me cacher, toutefois je ne le pus, car l'homme qui était assis sur les nuées tenait son regard fixé sur moi. Mes péchés me revinrent à la mémoire et ma conscience se mit à m'accuser sans relâche. À ce moment, je me suis réveillé. « Qu'est-ce qui vous a tellement effrayé? » demanda Chrétien. Je croyais que le jour du jugement était arrivé, et je n'étais pas prêt à l'affronter. Mais ce qui m'a le plus épouvanté, ce fut de voir les anges emporter un grand nombre de personnes et me laisser en arrière. Puis l'abîme de l'enfer s'ouvrit à côté de moi. Ma conscience aussi me condamnait. Le juge, avec les yeux braqués sur moi, et sa contenance témoignait son indignation. L'interprète dit alors à Chrétien, « As-tu bien considéré toutes ces choses? » « Oui, elles me remplissent à la fois d'espoir et de crainte. »« Eh bien, ajouta l'interprète, qu'elles soient toujours présentes en ta mémoire, afin qu'elles te servent d'aiguillon pendant tout le temps que durera ton voyage. » Alors Chrétien se disposa à poursuivre sa route. « Que le Consolateur soit toujours avec toi, cher Chrétien, et qu'il te guide dans le chemin qui conduit à la cité, » lui dit l'interprète en le quittant. Chrétien continua son voyage en chantant « Que de choses surprenantes se présentent à mes yeux, et qu'on trouve dans ces lieux de merveilles ravissantes, que de tristesse et d'horreur, que de bonheur et de joie, pour empêcher le pécheur de s'endormir dans sa voie. Grâce à ce digne interprète qui m'instruit si sagement, que ne puis-je dignement, d'une faveur si parfaite, reconnaître le bienfait, et plutôt que par science, en acquérir par effet,
la sublime connaissance. Fin du chapitre.